Eh bien, bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la règle des 50-30-20. Avant d'attaquer toutes les explications, je te laisse me mettre un gros pouce bleu, ça fait toujours énormément plaisir. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche de notification pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Pour la petite histoire, c'est une règle de gestion d'argent qui a été créée par Elizabeth Warren qui l'a publiée dans l'un de ses livres en 2005. Elle consistera à diviser toutes tes entrées d'argent pour savoir ce que tu dois épargner et ce que tu dois dépenser. Bon alors, maintenant la règle des 50-30-20, qu'est-ce que c'est exactement? En fait, il va falloir que tu utilises un maximum de 50% de tous tes revenus pour pouvoir payer toutes tes dépenses qui sont fixes et essentielles. Par dépenses fixes et essentielles, j'entends notamment le loyer, la nourriture, EDF et toutes tes dépenses qui sont fixes. Ensuite, tu auras 30% de tes revenus qui seront dédiés uniquement à du loisir pour te faire plaisir et les 20% restants, ce sera 20% qui seront utilisés pour de l'épargne ou de l'investissement. Bien entendu, cette règle s'applique à absolument tous les revenus, que tu gagnes 1200 € par mois ou que tu en gagnes 10 000. Et comme je te le dis dans absolument toutes mes vidéos, avant de réfléchir à essayer de gagner plus d'argent, la notion numéro 1 qui est vraiment primordiale et la plus importante, c'est de gérer ses dépenses. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut savoir en investissement comme en gestion d'argent, toute la partie qui est dite théorique est vraiment la partie la plus simple, parce que les règles ne sont pas très compliquées à comprendre, mais le plus dur ce sera la partie on va dire pratique, qui sera de mettre en œuvre ces règles et surtout de s'y tenir. À première vue, cette règle peut paraître plutôt simple, mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette règle est là pour pouvoir te permettre d'avoir une habitude d'épargne. Le but, ça va être de pouvoir instaurer une habitude, et pour ça, il va falloir le faire sur plusieurs mois, et ce n'est pas sur 1, 2 ou 3 mois que tu vas pouvoir mettre en place cette habitude. Donc les consignes numéro 1 pour appliquer cette règle, ce sera la rigueur et la patience. Le second point à prendre en compte, et je vais t'en parler très rapidement parce que je t'en parle déjà dans toutes mes vidéos, il va falloir que tu mettes ton argent de côté en début du mois et non pas à la fin du mois. Et pour que ce soit encore plus facile pour toi, tu pourras créer des comptes sur livret afin de ne pas être perdu et d'avoir encore un meilleur suivi sur ton épargne. Du coup, je vais te détailler un petit peu plus cette règle des 50-30-20 pour que tu comprennes bien exactement comment elle fonctionne. Le point numéro 1, c'est qu'il ne faudra pas que tes dépenses essentielles pour pouvoir vivre dépassent les 50%. Comme je te l'ai dit, quand je te parle de dépenses essentielles, c'est vraiment le loyer, EDF, la nourriture, etc. Et tout ça, il ne faut pas que ça dépasse la moitié de tes revenus. Pour pouvoir calculer cela, c'est pas très compliqué. Si tu as regardé ma dernière vidéo où je t'explique comment utiliser mon tableur, normalement tu es censé connaître toutes tes dépenses par cœur et savoir combien tu dépenses tous les mois. Et si tu ne l'as pas encore vu, je t'inviterai à la fin de la vidéo à aller la voir, tu verras que pour pouvoir gérer tes dépenses, c'est vraiment le top. Pour revenir à nos 50%, si jamais tu dépasses cette limite de dépenses, il va falloir que tu réussisses à réduire un maximum de choses. Donc par exemple, tous les abonnements qui ne servent à rien, entre guillemets, comme par exemple Spotify, Netflix, Amazon Prime Video, etc. Il va falloir que tu réussisses à les basculer dans le point numéro 2, je vais t'en parler juste après, qui sont les dépenses loisirs. Je t'en parle dans énormément de vidéos, mais si jamais tu veux économiser comme il faut, il va falloir que tu prennes du plaisir et c'est pour ça que ce point numéro 2 a été créé. C'est avec ces fameux 30% que tu vas pouvoir te faire plaisir, que tu vas pouvoir faire vraiment n'importe quoi, que ce soit aller au resto, que ce soit faire du shopping, que ce soit acheter des chaussures, que ce soit aller au cinéma ou j'en sais rien. Vraiment, ces 30%, ils sont là pour que tu puisses vraiment profiter de ton salaire et de tes revenus. Pourquoi ces 30% ils sont aussi importants? C'est simplement parce que si jamais tu n'utilises pas ces 30%, que tu ne te fais pas plaisir, tu ne vas plus être assidu, tu vas péter un câble et ça va te gaver en fait tout simplement de faire ces efforts d'épargne. C'est pour ça qu'ils sont là et qu'ils sont importants et qu'il faut absolument les utiliser. Car comme je te l'ai dit, nous notre but c'est de réussir à mettre une habitude en place, que ce soit quelque chose qui soit pour toi le plus simple possible, et si tu te prives d'absolument tout, tu verras que tu ne feras pas long feu et que tu n'économiseras pas pendant très longtemps et ça c'est vraiment pas ce qu'on cherche. Je tiens quand même à préciser une petite chose, les barèmes que je te donne ce sont des limites hautes. Les 50% et les 30%, tu n'es pas obligé de les atteindre pour pouvoir faire les choses bien. Si tu es en dessous, c'est vraiment même encore mieux et l'argent qui reste, tu vas pouvoir le mettre de côté. Et quand je te parle de mettre de l'argent de côté, on va rebondir sur notre troisième point qui sont les 20% restants. Ces 20% restants, ils vont nous servir à mettre de l'argent de côté. Ça veut dire que quels que soient tes revenus, il faudra obligatoirement qu'en début du mois, une fois que tu reçois ta paye, il va falloir que tu prennes 20% de ces revenus et que tu les mettes de côté pour de l'épargne. Et là encore, pour l'épargne, il y aurait une petite subtilité parce que personnellement, je distingue deux catégories de personnes.
Tu auras d'un côté les personnes qui épargnent jamais rien, qui n'ont jamais épargné de leur vie, qui n'ont aucune notion de gestion d'argent, et si c'est ton cas, eh bien c'est très bien de regarder ce genre de vidéo. Et de l'autre côté, tu auras les personnes qui épargnent déjà un petit peu, qui épargnent ce qui reste à la fin du mois, ou qui ont quelques petites notions de gestion d'argent. Si je te dis ça, c'est pas pour rien, c'est parce que d'après moi, il faut vraiment adapter cette règle des 50-30-20. Par exemple, pour l'épargne, si tu es une personne qui n'a aucune notion de gestion d'argent, ce que je te conseille, c'est de te fixer un petit objectif et d'épargner pour quelque chose qui va te plaire à acheter. Et si je te dis ça, ce n'est pas pour rien, c'est que je pense que les 20% d'épargne, il va falloir les adapter en fonction des personnes et de leur profil. Pour les personnes qui n'ont jamais rien épargné et qui n'ont pas l'habitude, qui n'ont aucune notion de gestion d'argent, ce que tu vas pouvoir faire pour pouvoir épargner plus facilement, ça va être de prendre l'habitude de mettre de l'argent de côté pour quelque chose que tu aimes. Comme ça t'entraînera à avoir une certaine rigueur et ça évitera que tu sois frustré de mettre de l'argent de côté. Parce que tu sais que cet argent, tous les mois tu vas le mettre de côté, mais ça va être pour acheter quelque chose qui te plaît. Ça va être par exemple acheter une nouvelle voiture, acheter un nouvel ordi, une nouvelle télé, ou un nouveau téléphone ou des choses comme ça. Si tu te dis par exemple je vais m'acheter une télé, je vais m'acheter une voiture ou je vais changer mon téléphone, tu verras que ce sera vachement moins contraignant pour toi de mettre de l'argent de côté tous les mois que de te dire juste je vais mettre de l'argent de côté parce qu'il faut mettre de l'argent de côté pour un apport immobilier par exemple. Eh bien tu verras que le fait que tu te dises ok là je vais m'acheter dans 3 mois quelque chose avec, ce sera vachement plus simple pour toi de mettre de l'argent de côté tout simplement et de prendre cette habitude. Maintenant, pour les personnes qui ont un peu plus d'expérience dans la notion de gestion d'argent, qui arrivent à mettre un petit peu d'argent tous les mois de côté, ce que je te conseille, c'est de te créer ton épargne de sécurité. Alors ça va peut-être te paraître bizarre que je dise aux personnes d'abord d'économiser pour des choses qu'elles aiment avant de créer leur épargne de sécurité, mais ce n'est pas pour rien, c'est parce que si tu veux, une personne qui n'a jamais épargné de sa vie, si du jour au lendemain tu lui dis ok tu coupes tout, tu arrêtes de te faire plaisir et tu mets de l'argent de côté, tu verras qu'elle va péter un câble comme je le disais tout à l'heure et elle ne va pas le tenir sur la durée. Alors que si à côté de ça tu as un objectif on va dire un petit peu cool, un voyage ou un truc un peu sympa, ce sera vachement plus simple pour les personnes qui partent de vraiment zéro de pouvoir prendre une habitude et de pouvoir commencer à économiser. Par contre, ne défends pas ce que je dis, si au bout de 1 an ou 2 ans tu as réussi à avoir une certaine rigueur, que tu es à l'aise avec le fait d'économiser ton argent, ce que tu vas devoir faire c'est bien évidemment de te créer ton fonds de sécurité. Et je ne vais pas t'en parler pendant 2 heures parce que c'était pas du tout le thème de la vidéo, mais en gros, ton fonds de sécurité, il devra correspondre à 1 an de dépenses à l'avance. Et ça ne sera qu'au bout de ces 1 an de dépenses que tu auras de côté, que tu auras créé ton fonds de sécurité, que tu vas pouvoir commencer à investir cet argent, donc à investir ces 20% de tes revenus, que ce soit par exemple dans l'immobilier, dans la bourse ou même dans la crypto-monnaie. Maintenant que tu as compris qu'il va falloir que tu divises tous tes revenus, ce que je peux te conseiller, c'est une fois de plus d'aller voir ma dernière vidéo où je te parle de comment bien gérer son argent. Tu verras que j'utilise un tableur et dans cette vidéo, je t'explique comment en fait utiliser des livrets pour pouvoir réussir à mieux gérer ton argent. Pour te donner un exemple, si tu as envie de mettre ça en place, ce que je ferai à titre personnel, c'est que je créerai un compte sur livret où je mettrai 50% de mes revenus pour pouvoir réussir à payer toutes mes dépenses au fur et à mesure du mois, et je me créerai un second compte sur livret où là, par exemple, je mettrai mes 20% d'épargne ou d'économie, tu appelles ça comme tu veux, tous les mois pour pouvoir être sûr de ne pas y toucher. Et sur ma carte bleue, je garderai uniquement les 30% qui me serviront à payer des loisirs, des restos, etc. Donc nous voilà déjà à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, si c'est le cas n'hésite pas à me mettre un gros pouce bleu, ça fait toujours énormément plaisir, et avant de partir, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche de notification pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Sur ces belles paroles, je t'embrasse, porte-toi bien et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, allez, ciao ciao!